Ah là 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 là, ça y est, l'année 2022 est terminée. Et tout le monde a passé une bonne ou mauvaise, plutôt bonne ou mauvaise année 2022. Et l'année 2023 va s'entamer. Et en ce qui concerne le cinéma, vous savez, il y a des films qui sortent toutes les années. Et ceux qui vont au cinéma ont l'habitude de voir plein de films. Et il y a des gens qui font des classements de ces films, genre 10 films qu'ils choisissent et genre ils mettent du pire au meilleur. Bah c'est ce que je vais faire. Alors je suis désolé d'avance, ce n'est pas un top 20, c'est un top 10 parce que je n'ai pas assez vu de films cette année pour en faire un top 20. Mais c'est un top 10 avec quelques mentions honorables qui étaient dans le top 10, enfin dans le top, mais qui ne sont pas, vu qu'il n'y a pas assez de films pour faire un top 20, bah c'est des mentions honorables. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec les mentions honorables. Alors, dans les mentions honorables, on peut retrouver plusieurs films qui sont moyens. C'est des films qui sont quand même bien, mais qui ne sont pas vraiment très très bien. On commence par exemple avec Les Folies Fermières. Donc ça, c'est un film vraiment qui est plutôt bien. L'histoire est plutôt bien. C'est une histoire vraie. C'est un film qui est plutôt rigolo. C'est l'histoire d'un gars qui est joué par Alban Ivanov qui va donc décider de faire un cabaret dans sa ferme parce que sa ferme va bientôt être vendue et ne plus exister, je sais plus. Et donc pour qu'il garde la ferme, il va donc faire un cabaret dans cette ferme et donc ça va engendrer un succès monumental. Et d'ailleurs, je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des cabarets dans cette ferme. Voilà. Ensuite, on a Jurassic World 3. Donc ça, c'est la suite de Jurassic World. En gros, c'est après les événements de Jurassic World 2, les dinosaures et les humains vivent entre eux. Et il y a plein de petites péripéties qui se trament. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, je vous spoil pas. Voilà. Ensuite, on a Irréductible, c'est l'histoire de Jérôme Commandeur qui va donc chercher un travail parce que son travail de base a été tous ceux qui sont du même métier que Jérôme Commandeur n'ont plus de métier et donc lui il va chercher un travail, il va être muté dans plein d'endroits différents et c'est assez drôle. Ensuite on a Buzz l'éclair qui est le film sur Buzz l'éclair, donc c'est pas le film de l'histoire du jouet mais c'est le film du jouet qui a été adapté. En gros c'est le jouet et tiré du film qui est le film préféré d'Andy et donc il y a Buzz l'éclair dedans, c'est l'histoire du cosmonaute. Voilà, c'était assez bien. J'y étais allé sans me dire que ça allait être super, mais c'était franchement pas mal. Ensuite, on a One Piece Red, qui est le dernier film One Piece qui est sorti en date. Donc One Piece, c'est le manga le plus vendu de tous les temps. Et donc là, ça raconte l'histoire de l'équipage de Luffy qui va voir un concert de Yuta, qui est la fille de Shanks, qui est le père spirituel de Luffy, du personnage principal. Et donc voilà, il y a plein de trucs. Si vous connaissez pas One Piece, c'est compliqué d'expliquer. Il faut connaître One Piece et aller voir le film. Voilà. Et enfin, on a L'Innocent, qui est l'histoire de la mère de Louis Garrel, je crois que c'est Louis Garrel, hein, qui s'occupe des gens qui s'occupe de détenus, qui s'occupe des gens de la prison, qui travaille dans la prison et donc à chaque fois elle devient amoureuse d'un détenu et donc Louis Garrel il a un peu peur pour sa mère et donc il va se passer plein de trucs. Voilà, ça c'était pour les mentions honorables. On va maintenant passer au top. Alors le numéro 10 de ce top, c'est Amsterdam. Voilà, Amsterdam qui est un film avec Kristen Bale, Margot Robbie et John David Washington et plein d'autres mondes comme Rami Malek, Robert De Niro, Anna Taylor-Joy et plein d'autres mondes. C'est un film qui raconte l'histoire de trois amis donc il y en a deux qui sont connus pendant la guerre. Il y en a un qui, donc son métier c'est de réparer les gueules cassées, l'autre il est médecin je crois, ou avocat, et la dernière elle est infirmière de guerre, et donc ils sont connus là-bas.
Et donc ils vont se donner comme objectif de... Je sais plus. Voilà, mais c'est une histoire assez drôle. Ah oui, il y a une sorte d'enquête, parce qu'il y a eu un meurtre, tout ça, mais c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un film assez spécial, je l'ai mis en top 10 parce que c'est pas un très très grand film, voilà, je l'ai bien aimé, mais il y a d'autres films qui sont au-dessus de Amsterdam, c'est pour ça qu'il est en 10e position de ce top. Mais voilà, allez voir Amsterdam quand même, c'est un film qui fait passer le temps. On va passer maintenant au numéro 9. Le numéro 9 de ce top, c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, mais qui est sorti sur Netflix, c'est Enola Holmes 2. C'est la suite d'Enola Holmes. Sauf que là, il y aura une histoire de produits qui infectent un peu toutes les personnes qui travaillent dans une usine de fabrication d'allumettes. Et donc Enola Holmes va devoir résoudre cette enquête pour trouver quel est le problème. En ce qui concerne Enola Holmes, le premier je l'ai bien aimé. Je le trouvais assez sympa, voilà, c'est un film qui fait passer le temps, c'est Enola Holmes, c'est des enquêtes, c'est assez marrant. En plus avec Millie Bobby Brown. Mais là le 2, il est un peu mieux, en plus on voit un peu plus Sherlock Holmes. Dans le premier on le voyait que très peu, mais là il a vraiment une importance encore plus grande que dans le 1. Mais sinon c'est un très très bon film. Voilà. Allez voir Enola Holmes. En numéro 8, un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est Black Panther Wakanda Forever. C'est la suite donc de Black Panther, sauf que vu que l'acteur est mort, et ben dans le film c'est sa sœur qui va prendre le dessus, qui va remplacer Black Panther, puisque Chadwick Boseman, donc l'acteur qui joue Black Panther, est décédé d'un cancer, et donc il y a un truc qui est bien d'ailleurs avec ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, et donc il va y avoir une histoire de peuple sous-marin, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pour ça que j'ai mis en 8ème, parce que le premier était vraiment bien, mais le 2, ça part un peu en couille, il est un peu ennuyant. Et donc je disais, il y a un aspect que j'ai trouvé juste incroyable dans ce film, c'est qu'ils ont mis la situation dans la vraie vie dans le film, c'est-à-dire qu'ils parlent que Chadwick Boseman a été emporté par une maladie. Enfin, dans le film, on ne sait pas de quelle maladie c'est, mais dans la vraie vie, pour ceux qui connaissent, vous savez très bien que c'est d'un cancer qu'il est mort, et donc ils en parlent dans le film comme s'il était mort aussi d'une maladie dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien, qu'ils fassent un lien entre les deux, plutôt que de dire « Ah, on ne sait pas où il est parti, machin truc », comme dans les derniers Fast and Furious, où il y a Paul Walker qui est mort et ils le disent pas, ils disent juste qu'il est parti quelque part, voilà. Mais sinon c'est un Marvel, c'est cool, il y a des trucs qui sont tirés par les cheveux comme les Marvel, mais sinon c'est très bien. On va passer au numéro 7. En numéro 7, je mettrai Everything, Everywhere, All at Once, qui est un film des frères Daniels. Alors je crois qu'ils sont américains, mais c'est un film avec des acteurs asiatiques. Je dis asiatiques parce que je ne sais plus s'ils sont japonais, chinois ou coréens ou un truc comme ça, mais donc je dis asiatique. Mais c'est un film avec un rapport de multivers, tout ça. C'est très compliqué à expliquer, pareil. Mais c'est un film qui a été nommé aux Emmy Awards comme meilleure réalisation, meilleur film. Donc voilà, c'est un film assez marrant, c'est assez tordu, c'est un peu un mélange de Tarantino et de Christopher Nolan. Voilà, mais allez voir Everything's Everywhere All at Once. C'est un film qui est tordu, mais qui est drôle. Voilà. J'essaye d'aller vite pour pas trop que on s'attarde dessus. On va passer au numéro 6. Le numéro 6, c'est un film que j'ai surkiffé, mais c'est pas parce que j'ai surkiffé qu'il est dans le top 5. La preuve, il est dans le top 6, c'est Bullet Train avec Brad Pitt. C'est un film réalisé par celui qui a fait Deadpool et les John Wick. Voilà, où en gros c'est Brad Pitt qui est un agent secret qui a la poisse, et donc il va devoir... il aura une mission qui sera dans un train
et ça se passe au Japon, donc il y a un côté japonais qui est très très bien fait. L'histoire est plutôt marrante, la VF est bien, mais c'est vraiment un film incroyable. D'ailleurs, je vais peut-être l'acheter en DVD pour le regarder. Voilà, Bullet Train, c'est très bien. On passe au top 5 maintenant. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des LED sur les étagères, donc ça a changé plusieurs fois de couleur. Une couleur pour les mentions honorables qui était rouge, une autre qui était bleue pour euh, la première partie du top, et là c'est une couleur verte pour le top 5 et une couleur pour le numéro 1. En numéro 5, c'est Goliath, c'est un film avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet qui, en gros, c'est pareil, il y a une histoire avec, cette fois c'est avec de l'agriculture, en gros c'est des produits qui tuent des gens, tout ça, c'est pas bon. Donc Gilles Lelouch, qui est un avocat, va essayer de défendre toute cette histoire, mais Pierre Ninet, qui fait partie d'une organisation, va essayer de lui retourner, enfin je sais pas comment dire, mais il va se défendre lui aussi. Donc il y aura la tension, tout ça, c'est très 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 bien. C'est inspiré d'une histoire vraie. Je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais il y a une part de vrai dedans. Mais voilà. On va passer au numéro 4. Le numéro 4, c'est Coupé. C'est un remake français d'un film japonais. Un film de zombies qui a été réalisé par Michel Hazanavicius, où en gros il y a une équipe de films qui va devoir réaliser un film de zombies, sauf qu'il va se passer des conneries, voilà, et etc., etc. Et ils ont essayé de refaire ce film, mais en français. Et c'est très très marrant. Au début tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, pourquoi j'ai regardé ça, et après tu kiffes. Après tu kiffes. Après en fait il n'y a que du kiff. Oui, Claire. Après, il n'y a que du kiff et que du kiff. C'est tout. Mais voilà. On va passer maintenant au numéro 3. Le numéro 3, c'est vraiment un film que j'ai surkiffé. C'est Mascarade. C'est l'histoire de Pierre Ninet et Marine Viatch ou un truc comme ça. Karine ou Marine Viatch, qui sont un couple qui vont devoir récupérer de l'argent parce qu'ils sont pauvres, enfin ils sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, et donc pour récupérer de l'argent, ils vont piéger des personnes influentes dans le milieu, donc ils vont chacun s'occuper d'une personne en particulier et ils vont essayer de la détruire. Et c'est assez bien réalisé, c'est bien ficelé tout ça, c'est une espèce d'enquête, c'est un peu Arsène Lupin, etc. Et c'est très 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 bien fait. C'est un très très bon film français. Allez voir Mascarade. On va passer au numéro 2. Le numéro 2, comment dire que je suis obligé de la mettre, mais ça me fait un peu mal parce que c'est une suite d'un film. Et le premier, je ne l'ai pas du tout aimé, mais le 2, il est vraiment bien. C'est Avatar, voilà, c'est Avatar. C'est Avatar, la voix de l'eau. Voilà, c'est Avatar, la voix de l'eau, c'est qui est la suite d'Avatar 10 ans après. Voilà, c'est en gros Jake Sully, qui est le personnage principal, va devoir changer d'environnement, enfin va fuguer du peuple de la jungle parce qu'il est recherché par les humains, et donc il va aller vers le peuple de l'eau. Sauf que il va se passer des merdes comme dans tous les films américains où il se passe des merdes. C'est très très bien. J'essaierai d'en faire une critique sur ce film, mais sachez qu'il est top 2 et je suis obligé de l'admettre, c'est un très très bon film. James Cameron, tu remontes dans mon estime. Et on va passer au numéro 1. Est-ce que vous êtes prêts pour le numéro 1? C'est The Batman. Voilà, The Batman, qui est le film de l'année. C'est un film que moi j'ai beaucoup attendu parce que la bande-annonce était sortie il y a très très longtemps. C'est sorti 1 an avant la sortie de son film. Et donc, toutes les bandes-annonces m'ont surhypé. Même le fait que Robert Pattinson joue Batman, ça m'a hypé. La réalisation, tout.
Et quand je suis allé le voir, c'est incroyable. J'en croyais pas mes yeux. Il dure 3 heures, mais 3 heures elles passent très vite. J'ai déjà fait une critique dessus, donc si vous voulez savoir en détail, allez regarder ma critique. Mais je vous le répète, c'est un très très bon Batman. C'est même un des meilleurs films Batman. Ça prend à merveille les codes de Batman, la racine, c'est trop bien. Les origines de Batman. Batman, c'est un détective, donc il faut du détective dans le film. Là, il y a des enquêtes, il y a du détective, c'est incroyable. C'est un des meilleurs films 2022, un de mes films préférés. Et un des meilleurs films Batman. Voilà. L'année dernière, le meilleur film de l'année, c'était Dune. L'année d'avant, c'était Joker. Là, c'est The Batman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si il y a des choix qui vous ont pas plu, par exemple que Black Panther vous l'auriez mis en numéro 3, etc. Je m'en bats les couilles, c'est mon top, je fais ce que je veux. Mais voilà, je voulais aussi vous dire que malheureusement, je ne pouvais pas faire... Enfin, le top n'est pas fait dans le cinéma. Il faut changer un peu, voilà. Et puis en plus, c'est un top 10. Normalement, c'est un top 20 où il y a la première partie qui est dans ma chambre et la deuxième qui est au cinéma. Mais là, j'ai décidé de faire ça dans ma chambre. Et en plus, le cinéma va être en travaux pendant longtemps. Donc, je pouvais peut-être pas y aller, oui. On est en janvier en plus, donc voilà. Mais sinon, j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao.